Salut les geeks, comme convenu et comme vous me l'avez demandé beaucoup en commentaire sur ma première vidéo justement sur le Xiaomi Mi Mix 3, je vous fais une petite vidéo plus axée photo et aussi qualité photo sur les applications type Instagram, Snapchat, etc. Donc là, globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer le logiciel photo qu'on va regarder tout de suite. Après, je vous montrerai quelques résultats de photos que j'ai pu faire avec cet appareil. Et puis après, vous donner mon ressenti sur la qualité photo justement sur les applications type Snapchat, Instagram et aussi sur WhatsApp. Parce qu'il y a un point justement qui me chagrine un peu sur WhatsApp. Alors globalement, l'interface ici de prise de photos, je vous l'avais montré sur ma première vidéo, en tout cas de déballage et de premier lancement donc de cet appareil photo. Ici, concrètement, on trouve d'abord une icône pour le flash, ici le mode HDR, ici le mode intelligence artificielle qui permet de s'adapter automatiquement en fonction du type de photo, au type de décor plutôt qu'on va avoir en face de soi. Il va adapter si c'est alimentaire, un décor, une personne, etc. Ici, on a quelques petits modes classiques qu'on retrouve qui adaptent un peu les couleurs. Voilà. Ça, on le retrouve un peu sur tous les appareils. Moi, je l'utilise rarement, mais bon. Voilà, en tout cas, ça a le mérite d'exister. On a accès aux paramètres, un minuteur, le tilt shift qui permet de faire un effet un peu de flou. Vous pouvez voir ici un effet un peu de flou, sachant qu'on peut faire un flou aussi plus parallèle, comme ils indiquent. Ici, un mode redressé qui est pas trop mal, justement. Voilà, il fait une sorte de cadre et il adapte en fonction de la scène. Par exemple, là, il met un cadre de ce type-là parce que ici, il voit la lampe cactus et il se dit, bah, elle n'est pas droite, il faudrait qu'elle soit droite. Donc, si je prends une photo et qu'on regarde, il va m'avoir sorti une photo totalement droite. Je trouve fonctionnalité qui est quand même super sympa et qui marche plutôt bien. Et puis voir, hein, si je fais ici, par exemple, il va s'adapter en fonction du cadre. Et ça marche vraiment dans tous les sens. Fonctionnalité plutôt pas mal. Hein. Quand on veut cadrer ou pour quelqu'un qui ne sait pas trop cadrer, c'est plutôt bien. Ici, il y a le selfie group qui permet justement de prendre une photo avec un angle plus large pour faire un selfie justement de groupe. Et le mode embellir qui permet de faire, c'est plus les trucs un peu chinois, ça qui permet de faire un effet sur la peau, un peu lissé, etc. Je vous le conseille pas forcément, c'est pas ce qui est du plus bel effet. On va retourner voir les paramétrages. Donc on a un paramétrage classique hein, sur la localisation, mettre du son ou pas, effet miroir, etc. On peut activer, notamment quand on fait les selfies. Ajouter le redatage, ajouter un filigrane double appareil photo, ça c'est le filigrane de Xiaomi. Filigrane moi que j'avais mis pendant toute la phase de test. Afficher la grille, ça classique qui permet de faire donc la grille qui permet de bien cadrer notamment. Scanner les QR codes. Donc là c'est pour dire que la fonctionnalité, l'appareil permet de scanner les QR codes. On a mode rafale, on a le format d'image. Format d'image, on a 4 tiers, 16 neuvième, 19, 5 neuvième. Je vous conseille 4 tiers ou 16 neuvième, mettons. Mais ce format-là est un peu bâtard, je trouve, c'est lié justement au format de l'écran, mais ça fait un peu bizarre. Qualité de l'image, donc là on peut mettre très fine ou normale, donc mettez le mieux. On peut dire que le capteur d'empreinte et arrière, ici, sert de déclencheur. Ça peut être pratique, notamment pour les selfies, on fait ça, on est face, on appuie. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre, en fait, pour moi, ça déclenchait un peu trop vite, je me retrouvais à déclencher des photos sans arrêt. Donc voilà, donc je préfère le mode un peu classique. On peut faire par contre les touches volume pour déclencher. Donc moi j'ai mis par contre la touche volume moins ici. Ici les paramètres d'exposition, le contraste, la saturation. On peut faire justement netteté, bas, élevé, etc. Politique de confidentialité, tout ça, bon, ça, peu importe. Après ici, au niveau des modes, donc on a le mode ralenti, qui permet d'enregistrer, voilà, le premier c'est plutôt celui-là, vidéo courte qui enregistre une vidéo assez courte. C'est plus pour les réseaux sociaux. Hein. Le mode ralenti est plutôt pas mal, ça enregistre au début normalement la vidéo, et après d'un seul coup ça met en mode ralenti, donc ça peut faire un effet à la scène. Après, la seule chose, c'est que il faut assez anticiper, parce que ça fait le mode ralenti au bout d'un moment. Donc sur une scène, on va dire, fixe, ça peut fonctionner. Après, sur du sport, c'est un peu compliqué. Mode vidéo classique, hein, qui fonctionne très bien. Hein, au niveau des paramètres vidéo ici. Donc on peut faire donc, du 4K en 30 images secondes ou en 60 images secondes.
du Full HD 1080p 30 images secondes, 60 images secondes, etc. Moi, je filme en 1080p, je veux pas saturer ma mémoire avec plus. On peut ici choisir l'encodage entre du H264 et du H265. On peut mettre un retardateur, pareil, le capteur d'empreinte, etc. Voilà. Et là aussi, pareil, on a un mode type accéléré et un mode embellir pareil. Au niveau des photos, donc on a vu, on a le mode portrait. Alors, il fait de beaux rendus, mais moi, le seul problème, c'est qu'on se retrouve sur un mode, en fait, plus téléobjectif, justement pour faire cet effet de bokeh arrière. Vous pouvez voir là, je mets en mode photo normal, donc on est plan classique, on va dire, on voit bien la scène, et là, d'un seul coup, on est en plan ultra serré, car on est sur le téléobjectif. Et en fait, le problème, c'est que pour faire des portraits, d'un seul coup, il faut se reculer. Je sais pas, et je trouve que ça manque un peu de piqué. Donc en fait, je suis malheureusement pas fan de ce mode portrait, justement à cause de ça. Sur mon OnePlus 6T, j'avais pas cette notion-là, c'était plus, on va dire, logiciel, etc. Et je trouve qu'au final, c'était mieux. Parce que là, au final, c'est optique, entre justement les deux optiques Sony qu'on peut avoir ici. Donc une qui est plus téléobjectif et l'autre plus grand angle. Et au final, bah, dans la pratique, je trouve pas ça du tout simple et pratique, on va dire, à l'utilisation, justement, de se retrouver, on va dire, là, je mets ça, on va être là, on va dire, oh, je vais prendre un portrait. D'un seul coup, voilà, on est ultra serré. Il faut penser à reculer pour faire la mise au point. Je sais pas. En fait, voilà, c'est pas ultra fan, en fait, de ce mode-là. Le mode nuit, alors lui, qui fonctionne super bien. Je vais vous montrer juste après des photos que j'ai pu faire au Jardin des Plantes. Et vraiment super sympa. Mode carré plus pour Instagram. Mode panorama classique. On balaye, on fait notre photo panorama. Et un mode manuel plus, on va dire, mode pro, où là, on peut vraiment tout régler. Ça balance des blancs, toute sa partie ISO. On peut définir quel objectif on veut prendre. Le téléobjectif, le grand angle. Voilà, on a un peu la main sur tout. Alors après, ce qu'on va aller voir là, c'est de vous montrer quelques photos que j'ai pu prendre justement. Donc là, c'est quelques photos que je vais vous montrer que j'ai prises au Jardin des Plantes avec le mode nuit, justement. Donc, comme vous avez pu voir, donc globalement, là, vous voyez plein de photos, le mode fonctionne super bien. On se retrouve avec un très très beau piqué. Alors j'espère que ça va bien rendre justement à la caméra. Mais on a très très bon piqué, un très très bon rendu des lumières. Ici, donc c'était la nuit totale, hein, parce que c'était l'exposition qui s'est finie en janvier, justement. L'exposition, justement, lumineuse dans le Jardin des Plantes. Et en fait, on se retrouvait donc en pleine nuit avec pleine lumière. Vous pouvez voir avec des éléments comme ça. Vous pouvez voir le bleu rend super bien. Et en fait, c'est assez simple. On a un mode, justement, il prend la photo. Après, il y a une espèce de retardateur de traitement de l'image. Mais au final, après, on a un rendu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, le rendu, il est quand même super sympa. Ça rend très très bien la lumière. Là, vous pouvez voir d'ailleurs, c'est le filigrane d'intégration automatiquement sur la photo que j'avais mis pour cette phase de test. On est quand même sur des lumières très saturées qui rendent très très bien. C'est vraiment une très 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 bonne surprise en fait pour ce mode-là. Je trouve qu'il rend vraiment... Et en plus voilà, on voit quand même un peu autour alors qu'on est vraiment en nuit, en pénombre, mais c'était la pénombre totale. Là je vais vous montrer, même dans un mode plus, on va dire, architectural. Là c'était près de chez moi un hall d'un bâtiment. Vous pouvez voir, donc en pleine nuit, c'était allumé, mais c'est pas non plus allumé de malade. On se retrouve avec deux lumières de chaque côté. L'idée c'est pour donner un peu une lumière qui permet de voir un peu, mais c'est pas autant éclairé que ça. Et pourtant le rendu est super bien, ça donne un bon effet de lumière. Donc moi je suis vraiment ultra convaincu par cet appareil-là. Là pareil, on est en pleine nuit. Voilà, et pourtant ça rend très bien. Donc après ça peut paraître pour certains un peu trop peut-être saturé ou trop de travail logiciel. Mais moi je trouve ça super sympa, ça donne des photos vraiment très 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 sympas, avec un super rendu, un super piqué.
Alors globalement, on a parlé de l'appareil photo d'ailleurs plus arrière, donc le double appareil photo, mais après, n'oubliez pas la spécificité de cet appareil, c'est l'appareil photo là qui prend pas mal la poussière, c'est aussi un des constats, hein. En tout cas, donc ce double capteur 24 millions de pixels avant, donc qui fait de bonnes photos, qui permet de faire de bons selfies assez simples, et donc avec un bon rendu justement aussi. Au niveau des paramétrages, on peut faire en tout cas ici donc du Full HD. En tout cas voilà, ça rend plutôt bien justement sur cet appareil frontal. Là j'étais plus en mode vidéo, je vous montrerai là. Voilà, on a exactement les mêmes paramétrages, hein, vu le capteur en tout cas le double capteur 24 millions de pixels, ça rend très bien. Donc globalement ça fonctionne. Si on passe plus sur, parce que je pense que globalement les photos que je vous indiquais, il est vraiment très très bon. Il y a juste le mode portrait où moi je suis pas ultra fan. Je pense qu'il peut convenir à certains, mais c'est plus le mode qu'on soit en téléobjectif direct. Donc dès que je suis face à une personne, pour moi c'est un peu gênant. Après, si on prend plus dans les applications, on va dire type Snapchat ou autre, concrètement l'appareil photo fonctionne très très bien sur Snapchat. Je sais qu'il y avait pas mal d'interrogations sur le sujet. L'appareil donc à selfie ou si vous utilisez le double module arrière fonctionne très très bien. Il n'y a pas de problème de qualité sur Snapchat comme ça peut être le cas avec certains appareils Xiaomi ou certains modèles chinois. Sur Instagram, c'est pareil. Concrètement, sur Instagram, ça fonctionne très très bien, que ce soit l'appareil photo extérieur, enfin arrière ou avant, ça fonctionne nickel, pas de problème. Par contre, on va dire que mon problème, ça va être plus sur WhatsApp. Alors, sur WhatsApp, concrètement, là, quand je prends une photo, tout se passe bien, ça a l'air nickel. Alors, sauf que c'est le téléobjectif qui est pris de base. Je ne sais pas pourquoi. Et après, si je prends une photo, donc là, ça va pas l'avoir fait, bon, on a de la chance. Alors, je ne sais pas pourquoi, dans la majorité des cas, il y a une espèce de filtre bleu qui se met. Bon, là, j'essaie de refaire comme ça. Bon, c'est l'effet un peu démo, mais moi, la majorité des cas, je vais avoir un exemple là, d'ailleurs, une photo que j'ai pu prendre rapidement. Jardin, voilà. Espèce de filtre bleu qui se met, alors que je suis en mode classique, etc. La photo paraît bien quand je la prends, et d'un seul coup, j'ai un filtre bleu qui se met, et j'ai ce problème-là que sur WhatsApp. Alors que, justement, sur Instagram, Snapchat, Facebook ou autre, j'ai pas du tout ce problème-là. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi c'est lié, mais c'est un peu dommage, je trouve. Parce que moi j'utilise beaucoup justement WhatsApp pour discuter avec mes amis ou autres, ou famille. Et en fait je trouve ça dommage d'avoir ce filtre bleu qui apparaît donc sans aucune raison. Donc voilà, je pense pour cette petite vidéo, j'espère avoir répondu à toutes vos questions justement que vous avez pu me poser en commentaire sur ma première vidéo sur ce Xiaomi Mi Mix 3, que je recommande toujours, hein, qui est vraiment un très très bon appareil. Après, toujours avec le constat que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il est, pour moi, on va dire le gros problème, ça va être son poids. Avec ses 218 grammes au quotidien, il est quand même très très lourd. Moi, c'est la seule chose, on va dire, qui me gêne dans cet appareil. Pourtant que j'adore, niveau rendu, la qualité de l'écran, j'adore. Mais après, c'est quand même très très lourd au quotidien. Mais effectivement, l'écran, d'avoir cet écran qui prend plus de 93% donc de la face avant, c'est quand même super, quoi. Moi, c'est ce que j'adore vraiment dans cet appareil, quoi. C'est cet écran-là, quoi. Et puis la qualité de photo. Voilà, je zoome quand même. On est quand même pourtant en pleine nuit. Vous pouvez voir, ça rend très très bien. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager, à me dire aussi si vous souhaitez d'autres vidéos de présentation de ce produit-là, s'il y a d'autres choses que vous souhaitez voir, découvrir sur cet appareil, d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire, j'essaie de répondre le plus possible. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao les geeks! Perfect.